Répétez. Les peuples doivent souffrir. Les Africains doivent souffrir. Et c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font la communauté internationale? Ils appellent leur maître des jeux. Le maître de jeu, c'est qui? Ils prennent leur téléphone. Tac. Allô? Oui, c'est le Vatican. Oui, est-ce que le pape est là? Oui. Et le pape, il arrive, hein? Il prend le téléphone. Oui, oui, allô, oui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de la Sainte Vierge Marie. Soyez bénis au nom du Tout-Puissant. Écoute le pape. Nous t'appelons parce que nous voulons te parler. Hein? Nous, la communauté internationale, nous grattons efficacement en Afrique. Hein? Les jeux du système de la destruction de l'Afrique, la destruction totalement du continent de l'Afrique doit continuer. Mais tu dois comprendre le pape. Hein? Nous avons besoin que tu envoies des messages à tes ambassadeurs qui sont éparpillés en Afrique. Qu'ils envoient des messages de paix, qu'ils parlent toujours de Jésus-Christ, qu'ils parlent toujours de la Sainte Vierge Marie au peuple africain. Nous avons besoin que ce peuple soit toujours des peuples hein, qui doivent dormir conscients, hein, ils doivent dormir physiquement. Hein, et leur esprit doit toujours être endormi aussi. Donc nous te demandons de faire un travail efficace. Et c'est comme ça que ça se passe. Le Vatican. Qu'est-ce que le Vatican fait? La communauté internationale quitte le Vatican. Le Vatican prend son téléphone et appelle. Allô? Oui. J'ai besoin de parler à tous les cardinaux. Bon, écoutez, cardinaux. Bon, toi le cardinal, tu dois annoncer tout ce que je vais te dire. Hein? Tu es le cardinal de la RDC. Tu dois annoncer à tous les autres cardinaux dans toute l'Afrique, hein, centrale et ailleurs, de faire immensement un travail. Parlez toujours de la paix, parlez toujours de Jésus-Christ, parlez toujours de la Sainte Vierge Marie. D'accord? Oui, oui, nous avons compris. Il faut toujours faire cela, parce que faites endormir le peuple africain. Hein, parce que nous voyons qu'ils sont vraiment éveillés. D'accord? D'accord. Bye bye. C'est comme ça que ça se passe. Et l'église catholique, qu'est-ce qu'ils font? Le dimanche, tellement il y a des gens retardés d'esprit. Ils vont dans les églises catholiques et rentrent. Je vous salue Marie. Marie, Mère de Dieu. Aide-nous. Marie, Mère de Jésus-Christ. Nous avons besoin que tu nous fasses sortir hein, de la misère. Nous avons besoin d'être bien. Mais Marie, nous savons bien que le pauvre doit hériter au royaume des cieux. Oui, et nous sommes fiers d'être des pauvres sur terre. C'est comme ça qu'il prie. Et le pauvre, malgré il a un peu d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Le peu d'argent qu'il a, il doit mettre toujours dans les caisses des faux pasteurs. Et les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Dieu n'a pas besoin des pièces. Vous devez mettre des billets. Et les peuples font tout d'avoir des billets. Hein? 5 000 francs, 10 000 francs, ils mettent dans la caisse. Et le faux pasteur, après, qu'est-ce qu'il fait? Il se paye des jets privés. Il a un jet privé. Il a des 4x4. Dans sa concession, il a plusieurs 4x4. Le pasteur s'habille, hein? Fait costume, chaussures, il change comme il veut. Pasteur roule dans les 4x4. Pasteur a des garde-corps. Le faux pasteur. Et c'est comme ça que ça marche en Afrique. Et le faux pasteur, il est en train de prêcher. Dieu a dit, peuple africain, vous devez respecter les autorités. Quand les autorités se lèvent et tirent, vous devrez accepter toujours d'être hein, des peuples soumis. Ne vous levez pas contre soi-disant les dictateurs. Ce sont les présidents. Et la parole de Dieu dit respectez les autorités. Vous avez compris?
Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur le pasteur. C'est comme ça que ça marche. Donc, le pasteur fait un travail. Hein? Le faux pasteur. Il fait un travail de son objectif d'anéantir la conscience totale du peuple africain. Et ça se passe comme ça en Afrique. Partout l'Afrique va mal. Va mal à cause des faux pasteurs. Car les faux pasteurs sont tous des francs-maçons. C'est des francs-maçons. Les prêtres dans les églises catholiques, ce sont des francs-maçons. Le pape au Vatican, lui-même est un franc-maçon. Donc nous avons affaire, nous sommes entourés des francs-maçons. Les Illuminati, ils sont dans l'église catholique. Les Illuminati, ils sont chez les faux pasteurs. Nous sommes entourés. Et donc c'est ceux-là qui empêchent la libération de l'Afrique. Et ils font un travail excessivement pour retarder les consciences. Faites endormir les peuples africains. Oh non! Nous aimons bien quand nous voyons ces peuples dormir. Mais ça fait immensement plaisir quand ces peuples dorment. Et ces peuples-là, ils doivent continuer à dormir. Mais excessivement, il faut qu'ils dorment. Mais c'est génial. C'est génial quand ce peuple dorme. Et l'Europe doit avoir ce qu'on appelle pillage immensement des richesses en Afrique. Et ça doit être comme ça. Hein? Nous avons besoin vraiment de voler en Afrique immensement. Mais c'est bien. Ce qui se passe en Afrique, c'est génial. Hein? C'est comme ça. Nous allons regarder quelque chose de très très important. L'Afrique, elle est malade. Elle est malade à cause des sectes venant d'ailleurs. On va suivre. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. C'est une missive, donc on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains. Donc vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. C'est modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons pour marquer notre... C'est très gentil, c'est très très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okemba, qui est
qu'on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. C'est terminé. Mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde, toutes obédiences confondues. Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez. Voilà. Vous avez entendu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bienvenue dans le monde où est-ce que le mensonge, où est-ce que les francs-maçons sont en train de détruire